We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 19 décembre. Hier je vous ai pas repris, vous voyez à ma tête que hier ça allait pas du tout. Voilà, j'ai eu une grosse journée de déprime, j'ai absolument rien fait. Vous savez, les journées où vous êtes chez vous et que vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit. C'est pas facile parce que des fois la vie nous met plein de contrariétés sur notre chemin et il faut faire avec, il faut vivre avec, donc c'est pas toujours évident. Donc hier j'ai préféré pas vous prendre parce que j'en étais pas capable. Aujourd'hui je pense que vous voyez l'état de mes cernes, là je sors de la douche, voilà, j'ai une sale tête. Mais j'ai pas envie de vous le cacher, c'est la vraie vie, il y a des jours où ça va pas du tout. Hier ça allait pas, on traverse des fois des choses dans la vie qui est compliquée et qui est dure. Et il faut pas se voiler la face, il faut les vivre, il faut les encaisser et c'est ce que j'avais besoin hier. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai cette tête là aujourd'hui. D'ailleurs j'ai été faire mes ongles hier pour Noël. Donc c'est un rouge avec des paillettes, franchement c'est super joli. J'aime beaucoup. Et puis voilà, ce matin j'ai été prendre ma douche, ça y est, il fait plus focus, vous voyez ça me fait plein de marques toutes rouges. Et aujourd'hui, grosse journée, autant hier j'ai pas été capable de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui j'ai envie de reprendre le dessus, de reprendre la motivation. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je dois recevoir aujourd'hui mes étagères Ikea. Donc je les reçois normalement entre midi et 16h, j'espère que ça arrivera pas trop tard. Donc là il faut vraiment que je range cette pièce. Et je voudrais me séparer d'aucun de mes meubles. Donc ça risque d'être compliqué, mais je vais vous expliquer ce que j'aimerais faire. Je sais pas si ça va être réalisable, mais on va essayer de faire ça ensemble. Et puis avant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu dans les calendriers. Alors je vais vous montrer ce que j'ai eu ce week-end. Je me rappelle plus si c'est samedi ou dimanche, on s'en fout un peu. Donc j'ai eu un gommage exfoliant peau neuve à la poudre de bambou. Donc toujours du calendrier Clarins. C'est un 30 ml. Donc j'ai eu ça, c'est un beau format encore une fois. Franchement j'ai trop hâte de les tester, mais je vais attendre de tout ouvrir avant d'utiliser quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que la crème contour des yeux que j'ai essayé, et heureusement vu les cernes que j'ai. Et j'ai eu la bougie myrte. Ouais, ça sent pas... Ouais, c'est pas une odeur que j'aime bien ça. Ensuite j'ai eu un échantillon de 10 ml. C'est le SOS Primer Boost l'éclat, Boost Radiance. Donc ça c'est un petit échantillon, mais encore une fois c'est un bon petit produit quand même pour essayer. C'est pas des goodies qui servent à rien, donc ça moi j'apprécie. Et la bougie c'est bonbon. Et elle sent vraiment très bon. Alors j'espère qu'au niveau de la diffusion de l'odeur, quand je vais la brûler ça va sentir, mais ça sent très bon. Ensuite hier j'ai eu l'huile très démaquillante. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que là j'ai eu l'huile très démaquillante aux extraits de gentiane jaune et mélisse des Alpes. Désolée mais je vois pas trop parce que c'est, oui, c'est un peu transparent donc c'est pas évident. C'est un format 50 ml, donc c'est vraiment encore une fois un bon format. Je vais voir si ça sent. Non, je sens pas trop l'odeur, mais encore une fois un super beau format pour tester. Au niveau de la bougie j'ai eu bois d'Orient. Ouais, c'est pas une odeur que j'apprécie forcément non plus, mais qui est encore une fois très subtile, hein, on l'a compris. À part bonbon, et pour l'instant les celles que j'ai trouvées, en tout cas en les sentant comme ça, qui sont le plus, c'est myrtille et bonbon. Ensuite j'ai le SOS Hydra Masque Fraîcheur Hydratant Intense. Donc ça c'est pas mal aussi. Je crois que j'ai eu toute la gamme comme ça, c'est un 15 ml, ça laisse vraiment le temps de pouvoir tester. Et au niveau de la bougie aujourd'hui c'est Nectarine. Et ça sent bon. C'est dommage que ça sent pas pareil quand on les allume. Parce qu'autant celle-ci est bonbon et myrtille, ça sent super bon. Et Nectarine, ça sent vraiment l'odeur de Nectarine. Vous voyez, ça c'est une odeur que j'aimerais bien avoir dans ma boutique. Parce que ça sent super bon. Ouais, ça sent vraiment super bon. Donc voilà, sinon je voulais vraiment tous vous remercier parce que j'ai pas encore eu le temps de répondre à tous vos commentaires sur mon précédent vlog. Donc je voulais vous remercier pour tous vos messages, vous avez été vraiment adorables. Comme quoi vous étiez contents pour moi, pour le boulot, tout ça. C'est vrai que du coup je suis un peu plus sereine, même si d'autres soucis se sont rajoutés à ça. Mais au moins côté boulot c'est réglé. Au moins je suis reprolongée pour 3 mois, donc ça me rassure déjà pour ça. Donc ça c'est déjà ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai complètement fini mon réassort de fondant. Il va falloir que tout j'emballe. Bon ça va, je le ferai au fur et à mesure. Déjà quand j'aurai installé tous mes meubles, tout sera rangé, ce sera déjà plus simple.
excusez-moi, j'ai mis mon portable en sonnerie parce que comme je vous l'ai dit, j'attends un appel du livreur et je voudrais pas le louper. Donc je l'ai pas mis en silencieux. Je vous disais quoi? Oui, qu'une fois que tout sera monté et rangé, ça sera plus simple pour commencer à faire les choses correctement. Au niveau de la collection de bougies, j'en ai fait la moitié. Donc il me reste juste les chantilly à faire. Le site internet, j'ai commencé tout doucement, mais c'est très long à faire. Et j'ai pas eu la tête à ça pour l'instant pour le faire. Mais aujourd'hui, je veux m'occuper l'esprit, donc je veux faire cette pièce. Et croyez-moi que je vais vous montrer, il y a de quoi faire. Je vais vous montrer ça. Donc voilà l'état catastrophique de la pièce. J'ai fermé les volets volontairement pour éviter qu'on repère où j'habite. Donc voilà, donc c'est vraiment, là il y a mon tri de palettes que j'ai retiré, que j'ai absolument pas mis sur Vinted. Là c'est une petite panière où je mets tout ce qu'il faut que je range qui va ailleurs que là. Là j'ai un coin où j'ai des boîtes que je me sers absolument pas, mais je vais peut-être en avoir besoin après avec mes nouveaux rangements. Du papier cadeau, bon là c'est mon meuble. Là c'est le bureau où c'est un peu le bordel. Le fameux trépied où je me mets pour filmer, qui est vraiment très pratique. Donc le meuble où il y a beaucoup de choses pour les bougies à l'intérieur, puisqu'il y a les moules, il y a de quoi faire la chantilly, tout ça. Et là bah, il y a une partie de toutes les boîtes. Donc vous voyez qu'en fait c'est pour ça en fait. Je les mets comme ça et au bout d'un moment ça penche et ça tombe. Donc là je voudrais mettre les deux bibliothèques. Ça dans l'idéal je voudrais l'enlever. Bon ça la ring light je vais pas avoir le choix de la laisser. Ici bah, il faudrait que je casse tous les cartons. Ici j'ai mon appareil pour faire fondre la cire. Là j'ai une petite desserte. Voilà j'ai mon fond YouTube avec mon meuble avec tous les tout mon maquillage. Là c'est tous les produits que j'ai reçus pour l'instant du calendrier de l'Avent Clarins. Donc oui il y a quoi faire. Ça c'est toutes les bougies. Là c'est tous mes cadeaux d'anniversaire. Il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Et on a cette étagère là. Donc dans mon idée, je voudrais mettre ce meuble là droit, donc dans l'autre sens, et le mettre ici, donc à voir si ça tient, et mettre ce meuble là ici. Et il faut que je décale mon bureau un petit peu jusque là, puisque là ça, les deux bibliothèques font 1,60 m de large. Donc je pense que j'ai du taf. Donc je pense que je vais commencer à éclater les cartons et essayer de mettre le meuble, celui-ci, là-bas. Et voir si ça peut déjà rentrer comme ça. Bon, je suis un peu essoufflée, on en est là. Donc j'ai enlevé tout ce qui était là, j'ai décalé le bureau. Là j'ai retiré tout ce qu'il y avait devant. J'ai mis les caisses ici. Là j'ai mis mon appareil donc c'est un peu caché donc ça va encore. Mon meuble. Et en fait dans mon idée je voudrais mettre toute cette boîte là-dessus pour pouvoir mettre ce meuble là ici. Je suis pas du tout convaincue que ça va le faire. Mais il faut que j'essaye parce que j'ai vraiment besoin de rangement donc c'est parti. Bon voilà j'ai mis toutes les boîtes sur la petite table. Et je vais mettre ce meuble là dans l'autre sens et changer les caisses de place. Et faire un brin de ménage parce qu'il y a pas mal de poussière. Donc voilà là j'ai mis la table avec les boîtes. Pour l'instant j'ai mis ça là. Et le meuble il est là. Donc c'est pas terrible du tout. Mais je vais voir quand il y aura les deux bibliothèques. Voir si je peux pas m'en séparer ou non. Mais c'est rempli. Donc oui il y a tout ce bordel là. J'en ai encore partout dans le couloir. Donc à voir ce que ça va donner. On va voir. Je vous reprends, je viens d'aller me maquiller et ça fait du bien parce que ça faisait au moins 4 jours que je m'étais pas maquillée. J'avais pas le moral pour, mais là bon voilà, je me suis dit allez c'est parti, on se maquille un petit peu. Du coup j'ai ressorti une palette de chez Beauty Bay. C'est la Golden Age, ça fait très longtemps que je l'avais pas utilisée. Et je me demandais ce qu'elle valait encore et elle est vraiment très bien. Il n'y a rien à dire, c'est du Beauty Bay. La qualité est juste très bonne, il n'y a rien à dire, c'est facile, ça se travaille bien. C'est top. Et je voulais vous montrer aussi les palettes de chez Fabien. Je vous avais pas montré, je les ai reçues quand? Samedi je crois, je vous les avais pas encore montré. Donc j'ai pris la noire et la marron. Donc j'ai fait un premier make-up avec la marron. Donc excusez-moi, j'ai mis mon téléphone comme je vous l'ai dit tout à l'heure en sonnerie. Donc il y a la marron. Je sais pas ce qu'elle a, la pif, vous devez l'entendre japper là, je sais pas ce qui se passe dehors. Elle est comme ceci.
si l'appareil veut bien faire le focus. Donc voilà. Donc ces deux fards là, surtout celui-ci, c'est plus à appliquer au doigt. Celui-ci aussi. Les mats se travaillent très bien. Après je n'ai fait qu'un premier make-up avec. Si je retrouve la photo, je vous la remets là, mais je suis pas sûre de me mettre prise en photo avec ce make-up. Mais si c'est le cas, je vous le remettrai. Très sympa. Après je trouve qu'elles sont pas très chères. En tout cas au niveau de la qualité, c'est beaucoup mieux que sa précédente palette. Donc maintenant la marque s'appelle Formi. Donc c'est vegan et cruelty free. Donc voilà, je trouve le packaging très joli, très sobre, très sympa. Et ensuite on a la noire que j'ai pas du tout testé encore. D'ailleurs je vais mettre mon doigt dedans, je vais vous faire des swatchs après hein. Mais voilà comment elle se présente. Celui-ci il a un petit peu duochrome rose, très joli. Donc je vais commencer par vous faire les swatchs de la marron. Alors je vais pas tout swatcher, mais au moins les fards les plus intéressants. On a Perle et Illusion. Il faudrait que mon appareil coopère s'il te plaît. Voilà. Donc très joli. Donc à appliquer vraiment au doigt je trouve. Je vais prendre des petites lingettes pour essuyer. Mais très bien pigmenté. Et il disait dans un de ses TikTok qu'il était surpris qu'en fait la palette qui a le mieux marché au final c'est la marron. Mais après c'est vrai que c'est des couleurs qu'on peut mettre le plus souvent. On a la teinte Luxe, pareil qui est... En fait ces fards c'est plus des toppers que vous pouvez venir rajouter. Mais sont très beaux et très lumineux. Vous voyez. Si mon appareil veut bien... Il veut pas y aller aujourd'hui hein. Vous voyez ils sont quand même lumineux. Ils sont super beaux. Donc voilà. Et au niveau des mats, bah, franchement il n'y a absolument rien à dire. Ils sont très jolis, très crémeux. Je vais vous swatcher. Hop. Vous voyez. Il n'y a rien à dire. Franchement très bonne qualité. Hâte de refaire des make-up avec. Même si il n'y a pas énormément de possibilités. Mais il y a quand même des fards de transition plutôt marron, plutôt chaud, plutôt... voilà, il y a quand même de quoi faire. Et au niveau de la noire, on a le chrome. Celui-ci, il est canon de chez Canon. Lui, on voit bien que c'est un fard métallique, pas un topper comme les autres. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc cette palette là, par contre, j'ai pas encore testé comme je vous l'ai dit. Je viens de jeter ma lingette alors que j'ai encore besoin d'essuyer mes doigts. Ensuite on a un deuxième fard, c'est le Galactique. Donc celui-là c'est un peu comme les autres, ça fait un peu un genre de topper. Donc celui-ci par exemple à rajouter sur une base noire, ça peut être très joli. Et ensuite on a le Eclipse. Lui c'est un fard presque noir avec des irisés j'ai l'impression dedans. Il est super crémeux, il est super joli. Regardez-moi ce swatch. Pour faire un petit smoky, il va être trop beau. Donc en tout cas au niveau des swatchs, ça m'a l'air très prometteur. Donc à voir et à tester bien sûr en make-up. Et au niveau des mats, je vais en choisir 3. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas de la pigmentation, je sais pas ce que c'est. Donc c'est vrai qu'on avait critiqué un peu ces précédentes palettes au niveau de la pigmentation. Là je peux vous dire que là il n'y a pas de problème de pigmentation. Pas du tout même. On a le gris là, celui-ci et le noir qui est magnifique. Donc franchement très contente en tout cas au niveau des swatchs. Hâte de tester tout ça. Donc pour ceux peut-être qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer la Xénon de chez Natacha, c'est pas vraiment le même univers, mais on s'y rapproche quand même je trouve. Vous voyez je suis en train de démaquiller ma main et le noir il est costaud de chez costaud. Donc hâte de tester tout ça. Bon, bah, j'espère que mon livreur il va pas arriver à 16 h parce qu'il doit arriver entre midi et 16 h. Je sais pas si on peut regarder dans les mails, vous savez bah, à quel endroit, à quel niveau il se trouve. Je vais aller voir ça parce que franchement
J'aimerais bien qu'ils me livrent pas à la dernière minute parce que je voudrais avoir le temps de monter les meubles et de ranger. Parce que là il y a plein de bordel dans mon couloir. Attendez, restez avec moi, on va regarder ça. Je vais mettre, hop, tourner un peu, mettre mes mails. Alors, est-ce que j'ai un suivi? Alors j'ai les mails, mais est-ce que j'ai un lien pour suivre? Hop, si j'appuie là. Suivre ma commande. Oh, ils sont chiants. Connecter. Ok. Et d'ailleurs le rouge à lèvres que je porte c'est un de chez Fabien Cosmétiques. Je me rappelle plus du nom de la teinte. Je crois que c'est Brin de Caractère mais je suis pas sûre. Alors ok. Donc c'est bien marqué la livraison entre midi et 16h aujourd'hui. En cours de livraison, le colis sera livré aujourd'hui. Expédier le colis est en cours d'acheminement. Ouais, on sait rien de plus. Je vais voir, j'ai un autre mail, on va voir si ça me dit quelque chose ou pas. Non, c'est la même chose. Bon bah écoutez, on verra bien. Je vous reprendrai, je pense, pour vous dire à quelle heure il arrive. Mais j'aimerais bien qu'il arrive pas trop tard, ça serait cool. Il est 14h30, ils viennent de me livrer. Donc là j'ai ouvert le carton, j'ai sorti les étagères, j'ai étalé toutes les petites vis. Et là je commence à mettre les petits machins en bois comme ça. Bon là je me rends compte qu'il va falloir que je rachète des étagères. Donc j'espère que ça se rachète, mais je pense que oui. Parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... non 5 étagères, ça risque de faire un peu... pas beaucoup, donc on verra quand ça sera monté, mais je pense que je devrais aller racheter des étagères. Bon, pour l'instant je suis en train de le monter, ça se passe bien. Je vous ai dit qu'il était arrivé à 14h30, mais pas du tout, il est arrivé à 13h30. Donc c'est juste parfait, sachant que c'était de midi à 16h. Donc je suis ravie. Bon allez, je m'y mets parce que j'en ai 2 à monter et franchement, c'est pas simple quand même quand on est toute seule. Donc ça y est, je viens d'en finir une. Vous voyez que ça prend beaucoup moins de place qu'avant. C'est super fin quand même. Et je vais voir par contre, parce que j'ai pas assez d'étagères, je vais voir pour les mettre peut-être 3 par 3 les boîtes. Donc je vais monter la deuxième et je vais voir un petit peu comment j'installe ça, parce que là on a tout ça. Et puis encore tout ça à ranger, donc il y a de quoi faire. Donc voilà ce que ça donne avec les 2 étagères. Donc je vais voir si je vais pas changer la position des étagères, je vais voir. En bas peut-être mettre des bacs pour mettre, je sais pas, mes moules ou les cartons, je vais voir. Donc pour l'instant, donc voilà. Là on peut se rendre compte de tout ce qu'il peut y avoir. Là on a les bougies gourmandes. Donc voilà, ça rend bien. Il y a beaucoup plus d'espace ici. Et franchement je trouve que ça rend pas mal. Bon, quand ça sera tout rangé ça sera mieux. Mais franchement c'est pas mal du tout. Je vous reprends, on est jeudi 21 décembre. Hier je vous ai pas pris parce que j'ai fait mon ménage à fond. J'ai préparé à manger, je me suis essentiellement occupée de mon fils et de ma maison. D'ailleurs le midi mon fils a voulu chercher un tacos, donc je l'ai emmené, il était ravi. Et puis comme je vous l'ai dit, ménage. Et le soir j'ai préparé des cuisses de poulet au four. Et j'avais acheté chez Lidl l'huile à la truffe. Je l'avais montré je crois dans un de mes vlogs. Et franchement j'étais un peu sceptique qu'on ressente vraiment le goût de la truffe. Et écoutez, hier donc j'ai fait ma préparation pour mes cuisses de poulet. J'ai mis ça en guise de pour un petit peu dorer les cuisses de poulet et c'était super bon. D'ailleurs ça sentait la truffe après dans toute la maison et c'est vraiment un goût de truffe juste qu'il faut, ni trop ni pas assez, c'est subtil mais suffisamment pour qu'on le sente. Franchement je vous le conseille, c'était pas cher du tout, je crois que c'était 2 € il me semble, et ça fait vraiment l'affaire. Donc franchement ça peut être pas mal aussi en sauce à salade. Sinon au niveau des calendriers, donc hier j'ai eu la bougie frangipanier, des bougies de Charroux, ça sent bon, j'aime bien.
Après je vais pas vous redire à chaque fois la même chose, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, ça sent bon mais quand on les allume ça sent rien. Ensuite j'ai eu de chez Clarins Lisse Minute base comblante, donc c'est une base qu'on va venir mettre avant de se maquiller pour comme une base anti-pores si vous voulez. Donc ça c'est plutôt pas mal pour tester, c'est un beau petit format, je sais pas si c'est marqué le format dessus, 4 ml, franchement c'est suffisant. Et aujourd'hui j'ai eu la bougie cookie, et ben ça sent très bon le cookie. Mais alors moi, mon odeur de cookie, c'est autre chose. Ça sent très bon, ça sent bon le cookie, mais alors moi elle est très très intense. Et au niveau du produit Clarins, j'ai eu le gel Buste Super Lift Galbe et Tenue. C'est un 15 ml, donc le buste c'est vraiment ici, parce que quand on est une femme et qu'on vieillit, ça commence à la peau, elle commence à se flétrir, à avoir un petit peu des rides aussi ici. Et du coup ça va venir permettre d'hydrater cet espace là, donc c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien c'est que vraiment dans le calendrier Clarins il y a vraiment pour tout, il y a pour le côté perte de poids avec la crème pour la cellulite ou les rondeurs, on a des choses pour le corps, on a eu un petit peu de maquillage, il y a vraiment de tout, les produits pour le jour, pour le nuit, du démaquillant, il y a vraiment de tout. Il est vraiment très très bien ce calendrier, vraiment j'ai hâte de tout tester. À chaque fois ma maman elle me dit mais pourquoi tu les testes pas, je dis non, je vais tout ouvrir et après je testerai au fur et à mesure les produits. Vous voyez la panière avec tous les produits, il y a de quoi faire, c'est que des produits Clarins et c'est vraiment des très très beaux formats. Donc il n'y a que, comme je vous l'ai dit, hein, la petite crème contour des yeux que j'ai utilisée, mais sinon rien d'autre. Sinon quoi de prévu ce matin, parce que là il est 9h45, j'ai emmené mon fils à 8h au collège, enfin à 8h moins le quart. J'ai tourné la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire que je devais faire depuis un bon moment, donc ça c'est chose faite, j'ai pu tout ranger. Donc après ce qui est prévu c'est que je parte en ville puisque j'ai 2 cadeaux de Noël à faire, il faut que je passe à la banque. Et je voudrais aussi passer chez Action pour acheter plusieurs choses. Je voudrais un support pour mettre nos parfums, parce que là j'en ai eu beaucoup pour mon anniversaire. Mon homme il en a quelques-uns aussi. Je voudrais trouver peut-être un plateau en bois où je puisse les mettre dans la salle de bain. Donc je voudrais chercher ça. Et aussi je voudrais acheter de la solution pour les lentilles, puisque j'ai été contactée par une marque, c'est My Eyes Bébé je crois, et ils m'ont proposé de m'envoyer des lentilles de couleur. Donc moi j'ai jamais testé, j'ai toujours voulu essayer, donc j'espère que je vais y arriver. De toute manière on fera ça je pense en vlog où j'essaierai de les mettre avec vous. Et j'ai vu une collègue youtubeuse qui les a reçus aussi. Elle expliquait qu'il y avait la petite boîte mais qu'il manquait le produit pour les désinfecter entre guillemets, et qu'on pouvait le trouver chez Action. Donc je vais anticiper, vu que je pense que je vais pas tarder à les recevoir. Ben moi j'aurai déjà cette petite solution pour pouvoir les mettre, parce qu'apparemment avant de les mettre sur les yeux il faut laisser les lentilles dans ce produit pendant 6 heures je crois, ou 10 heures je sais plus. Donc voilà, et puis c'est tout. Et après je vais rentrer et puis je vais commencer le montage de ma vidéo de mes cadeaux de mes 40 ans. Et puis voilà, écoutez, à part ça, rien de prévu aujourd'hui. Ah si, j'ai 2 clients qui doivent venir en fin d'après-midi vers 16 h, et après je dois aller apporter le drive à ma maman. Et puis voilà, sinon je fais un petit point aussi sur ma grand-mère, parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Mais écoutez, ça doit faire maintenant je pense 2 semaines qu'elle est hospitalisée. À la base c'était pour ses jambes qui ont extrêmement gonflé, et elle a attrapé le Covid là-bas. Donc là ça va mieux, parce qu'en fait on appelle, on peut pas la voir directement. Donc moi ça a été très compliqué de pas la voir depuis plus de 10 jours au téléphone, parce que ça m'a jamais arrivé de toute ma vie de pas la voir au moins une fois par semaine. Bon généralement c'est tous les jours, mais voilà. Donc quand on appelle ils nous donnent pas trop d'infos. Ils nous ont dit que elle avait plus le Covid, mais qu'elle avait toujours besoin d'oxygène, donc elle est encore sous oxygène. Et ils lui ont donné un premier traitement pour son comportement, puisque vous saviez qu'elle se comportait pas bien, elle commençait à hurler, à pleurer, elle était très dépressive entre guillemets, elle prenait pas bien le fait d'être dans cette maison de retraite. Et apparemment ils lui ont rechangé son traitement, puisqu'à la base elle devait sortir mardi, et le médecin a changé de traitement, et du coup il préfère encore la garder un petit peu. Donc on sait pas combien de temps ils vont la garder. J'espère quand même pour elle qu'elle ne passera pas Noël à l'hôpital, même si je suis pas sûre qu'elle s'en rende compte réellement, mais bon. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup plus de nouvelles. J'espère juste, ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, et je me dis 10 jours, quand elle a cet âge là et que tu peux vite te dégrader entre guillemets, j'espère qu'elle aura encore toute sa tête quand on va pouvoir la revoir au téléphone,
parce que c'est stressant. On a sa dame de compagnie qui a été la voir et qui nous a dit qu'elle était vraiment très fatiguée, qu'elle n'avait pas pu réellement avoir une conversation avec elle. Donc écoutez, on verra bien. Je le vis pas très bien parce que on sait pas réellement ce qu'il en est. Après j'ai pensé aller la voir un week-end à l'hôpital, mais j'ai peur que ça la perturbe plus que ça. Donc je vais peut-être attendre qu'elle rentre en maison de retraite et de voir comment ça se passe, si elle se réadapte bien là-bas. Et puis voilà, je voulais faire un petit point parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander, donc déjà j'apprécie beaucoup. Et j'ai pas beaucoup plus de nouvelles que ça. Là j'ai ma soeur ce matin qui doit appeler parce qu'on essaie d'alterner. Ça sert à rien d'appeler tous les jours parce qu'il ne donne pas beaucoup d'infos. Donc voilà. Je vous reprends, il est 12h30, je suis partie en ville à peu près vers 10h. J'ai été faire les 2 derniers achats de Noël, il y avait un monde pas possible. Donc je me suis dit je vais y aller le matin, il y aura moins de monde. Et au final c'était blindé de monde. J'ai été chercher des chaussons isotonaires pour ma maman parce qu'elle voulait absolument cette marque. J'ai été acheter chez Jeff de Bruges un ballotin de chocolat pour mon beau-père et sa compagne vu qu'on passe Noël là-bas. Je suis repassée à la bijouterie pour refaire régler donc ma montre. J'ai rajouté du coup un petit morceau parce que bon c'est un peu grand, mais sans ce maillon c'est beaucoup trop serré, donc c'est pas grave, j'ai remonté un petit peu plus haut. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai acheté de la bombe aussi pailletée pour les cheveux, pour les fêtes. Et puis voilà, rien de plus, mais il y avait un monde pas possible dans les magasins et les prix au niveau de la nourriture, c'est un truc de fou. We wish